Dans nos rues, nos marchés, les sachets envahissent. Dans la mer, dans la terre, le plastique détruit la vie. Je me permets de nous souhaiter la bienvenue. Dans l'enceinte de France Volontaire Togo, acteurs institutionnels, sociétés civiles et citoyens engagés se sont réunis autour d'une même urgence. La pollution plastique. À l'initiative de la Coalition internationale francophonie Zéro Plastique, cette projection du documentaire Homo Plasticus a rassemblé des représentants du ministère de l'Environnement, du ministère de l'Éducation nationale, de la commune du Golfe 4, ainsi que les points focaux de la Coalition internationale francophonie Zéro Plastique au Togo. Après les mots d'ouverture du président de l'association Nénuphar et Lotus Togo, l'activité a été replacée dans son contexte. Comprendre les impacts invisibles du plastique sur nos vies, nos écosystèmes et notre avenir commun. L'un après l'autre, les représentants ont pris parole. Et pour ouvrir cette série d'interventions officielles, mesdames et messieurs, j'ai l'honneur d'inviter le représentant du ministère de l'Environnement, dont l'engagement est central dans la lutte contre la pollution plastique et la protection de notre cadre de vie. Mesdames et messieurs, 2011, le ministère de l'Environnement n'a pas baissé les bras pour renforcer son cadre juridique. Je suis du ministère de l'Éducation nationale. Le ministère a une initiative nationale pays nommée Éducation Développement Durable. Si nous sommes là, cette thématique est vraiment importante pour la commune et la commune ne veut pas se faire raconter l'événement. Et il se fait qu'on retrouve les déchets dans les rues, dans les marchés et un peu partout. La projection du documentaire Homo Plasticus, d'une durée d'environ 50 minutes, a plongé les participants et participantes au cœur d'une réalité à la fois globale et profondément locale. En 2018, pour la première fois, nous réalisons que nous mangeons du plastique sous forme de minuscules fragments. Chaque jour de notre vie, du petit déjeuner au dîner, impossible de ne pas manger du plastique. Une première porte d'entrée, c'est notre système digestif. Tous les légumes et fruits analysés par l'équipe italienne contiennent des particules plastiques. Tous, sans exception. La peinture de nos bâtiments, c'est la source d'émissions la plus importante dans le monde. Viennent juste derrière les pneus de nos véhicules. Au cœur de notre foyer, chaque fois que nous utilisons un objet en plastique, nous générons des particules par notre action mécanique. Sur une planche à découper en plastique, chaque coup de couteau émet plusieurs milliers de microparticules. Avec la chaleur, c'est encore pire. Et pour la première fois au monde, ils trouvent des particules de polypropylène dans la partie maternelle et dans la partie fœtale du placenta. On aussi comment le plastique est passé d'un statut de produit fantastique à une chose terrible. Tout au long de son cycle de vie, le plastique se désagrège Des images fortes, des faits alarmants, du fait de son et une prise de conscience collective. Et sous l'effet de la pluie, le constat est clair. Que l'on soit à l'extérieur ou à l'intérieur de nos maisons, nous sommes entourés de particules plastiques en suspension. Homo Plasticus interroge notre dépendance au plastique et ses conséquences sur la santé humaine, l'environnement et les générations futures. Nos enfants puissent vivre dans ce monde. Nous remarquons qu'une personne peut se lever comme ça, aller au marché, les mains vides, et c'est dans le plastique qu'on ramène tout. Parce que ça... Juste après la projection, un débat ouvert et participatif s'est engagé. Le plastique affecte bon nombre de domaines, socialement parlant comme économiquement parlant. Complexe où il faut apporter des solutions à chaque niveau. Nous venons de le dire ici, que ce soit au niveau individuel, au niveau collectif, et au niveau collectif même à des échelons différents. À l'échelle d'une vie, le plastique pourrait-il saturer notre corps comme il a déjà saturé la planète? La lutte contre la pollution plastique commence ici, par la conscience, l'engagement et l'action collective. Nous devons changer. Changer. Les avancées des scientifiques appellent une prise de conscience et des décisions. Mais Homo sapiens se réveillera-t-il avant de devenir Homo Plasticus? Homo Plasticus n'est pas qu'un documentaire. C'est un appel à agir. Un appel à repenser nos habitudes, à assumer nos responsabilités et à bâtir, ensemble, un avenir zéro plastique pour le Togo et pour le monde. Il étouffe les sols, il tue les poissons.